Je me tourne vers vous à présent, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Natacha. Vous avez lu la presse française pour nous et ce matin, elle parle beaucoup de ses réactions après les propos de Donald Trump qui, dans la presse européenne ce week-end, avait salué le Brexit, jugé l'OTAN obsolète ou encore estimé qu'Angela Merkel avait commis une erreur catastrophique au sujet des migrants. Ces déclarations portent un nouveau coup à la relation transatlantique, d'après le Figaro, qui estime que le futur président provoque les Européens. À 5 jours de son entrée à la Maison-Blanche, les obus sont tombés comme à Gravelotte et le président élu américain n'a guère parlé délicatement à la vieille Europe, s'émeut le journal, qui juge que la menace Trump pour l'Europe n'est en réalité que le reflet de sa propre impuissance. Au lieu de pousser des cris d'orfraie, il vaudrait mieux sonner le clairon, prendre notre destin en main, vraiment, propose le Figaro. Et une fois n'est pas coutume, Libération est d'accord avec le Figaro. Libération qui estime également que le futur président américain poursuit un travail de sape. Sa charge anti-européenne devrait pousser Berlin et Paris à resserrer leurs liens, conseille le journal, qui annonce que Trump va essayer de fracturer le camp européen qui campe pour le moment sur une ligne dure face à Londres. Le diviser comment? En jouant sur la peur des pays d'Europe de l'Est de voir les États-Unis se désengager militairement face à la Russie. Libé estime également que les menaces de guerre commerciale qui visent l'Allemagne doivent elles aussi se lire à l'aune du Brexit. Si l'UE se montre compréhensive à l'égard de Londres, les choses se passeront bien avec Washington, sous-entend Trump, un marché de dupes pour les Européens, selon Libé, qui prévient que si le Brexit se conclut par un accord au bénéfice de Londres, cela renforcera les partis démagogues qui demanderont le même traitement pour leur pays, un accès au marché intérieur sans libre circulation des personnes, ni contribution au budget européen. Est-ce qu'on peut appeler ça du chantage? Appelez ça comme vous voudrez. Allô l'Europe. Ici, Trump lance le futur président des États-Unis juché sur un char dans le dessin de Willem pour Libération. L'OTAN est obsolète, toute résistance est inutile. Et en tout cas, les propos de Donald Trump et ses promesses de rapprochement avec la Russie inquiètent les défenseurs des droits de l'homme. C'est ce que nous dit l'Obs ce matin. Vendredi, l'investiture du cynique Donald Trump marquera le début d'une nouvelle ère pleine de dangers. En face, l'heure est venue de réaffirmer haut et fort nos valeurs, écrit l'Obs, qui cite la mise en garde du patron de Human Rights Watch. Il y a aujourd'hui une tendance à penser que l'homme fort apporte de meilleures solutions. Or, de nombreux politiciens réagissent au populisme en se mettant simplement la tête dans le sable, en espérant que ces nouveaux vents s'essouffleront. D'autres imitent de fait les populistes, espérant tant bien que mal les devancer, alors qu'en fait, ils ne font que renforcer leur message, prévient Kenneth Roth. Tandis que l'Obs se rappelle que si les droits de l'homme ne peuvent pas constituer le seul et unique critère d'une politique internationale, l'absence des droits de l'homme conduit pour sa part à l'arbitraire et à l'obscurantisme. La France, qui prétend, on le sait, incarner ces valeurs, ne compte pas aux yeux de Trump, d'après le Parisien, qui relève que le futur président américain n'a pas mentionné une seule fois la France lors de sa rencontre avec la presse européenne, mais qu'il s'est déjà illustré dans le passé par ses commentaires systématiquement négatifs sur l'Hexagone. La France n'est plus la France, a notamment déclaré Donald Trump. La France où se déroule, on le sait, actuellement la campagne pour la primaire de la gauche, dont le premier tour a lieu dimanche. L'opinion y revient ce matin. Alors que François Hollande a snobé le deuxième débat dimanche soir et se garde d'afficher son soutien à quiconque, l'opinion assure que le président souhaite malgré tout peser sur la campagne et rassembler la gauche de Macron au vainqueur de la primaire. Un drôle de jeu qui plongerait sa famille politique dans des abîmes de perplexité, je cite. Pas de tiercé cette fois-ci, demande le patron du troquet socialiste, Jean-Christophe Cambadélis. Tous des tocards, file-moi plutôt un astro et un solitaire, répond François Hollande. Le président a ignoré le débat de ses camarades, préférant se rendre au théâtre. Mais c'est surtout la droite qui semble s'en formaliser. On peut comprendre la difficulté psychologique à être spectateur d'un débat dont François Hollande se voyait initialement acteur, ironise Le Figaro, qui explique que c'est sciemment que le président met à distance Valls, Montebourg, Hamon, Peillon et les autres. Ils veulent l'oublier. Eh bien, lui aussi, il les oublie. Entre le chef de l'État et les candidats à la primaire, c'est un double mépris, l'ignorance réciproque. Ils ont tout fait pour l'empêcher d'être candidat. François Hollande ne fera rien pour les aider, je cite. Rien pour aider Manuel Valls, parti à la rencontre de la rédaction de Libération. Si le sourire est un brin crispé sur les photomatons, l'ex-premier ministre défend son bilan avec vigueur, se présentant comme un homme pragmatique qui revendique sa capacité de rendre sa fierté
à la France. Oui, on ne le sent pas très à l'aise, Manuel Valls, sur ces petites photos Maton. Merci beaucoup, Hélène Frade, pour cette revue de presse française.